Bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC parce que rien n'est plus précieux que votre santé. Aujourd'hui, nous intéressons à une maladie qui progressait petit à petit dans le silence, comme beaucoup d'autres maladies. C'est une maladie chronique qui amène chaque patient à se battre tous les jours contre douleur, fatigue chronique. Aujourd'hui, nous cause le lupus avec notre invité, le docteur Dikshi Uri, qui est spécialiste en médecine interne au ministère de la Santé et du Bien-être. Le docteur Uri qui travaille dans l'hôpital Candos. Bonsoir, docteur. Bonsoir Nathalie. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous intéressons-nous au lupus, une maladie, comme nous dit dans l'introduction, une maladie chronique et quand même assez complexe. Alors, par définition, docteur, c'est quoi le lupus? Lupus, c'est une maladie auto-immune qui est chronique. Chronique veut dire qu'il peut rester, il ne peut pas parler du tout. Auto-immune, Oui. auto-immune, c'est. Normalement, on a un anticorps qui combat le virus. Si on arrive au malade, il combat lui. Dans lupus, sa immunité là, il confuse, il confus. C'est-à-dire, il attaque notre propre système. Et C'est une cellule qui est normale. D'accord. Donc, il attaque une cellule. Est-ce qu'il attaque aussi un organe, docteur? Une cellule, c'est un organe, c'est fait par une cellule même. Il y a une affaire systémique, il y a des attaques anti-léco. D'accord. Quand on dit nous l'organe, est-ce qu'il y a un organe qui est plus en danger? L'organe qui est vital, il est en danger, comme le cardiaque, les reins, les foies, la tête, le brain. C'est un organe qui, quand il est attaqué, il fait plus beaucoup de dégâts. Donc, tout ça, un organe là affecté par le Entier les lupus. organes capables affectés. Entier le système de l'éco capable affecté. D'accord. Donc, ça, c'est. Il fait partie de une cause. Est-ce qu'il y a encore des autres causes de la maladie? Au fait, cause qui fait lupus, qui fait du lupus, il y a des affaires multifactorielles. Il y a beaucoup d'affaires qui rentrent en jeu et qui là, éventuellement gagnent lupus. Alors, première affaire, c'est qu'on a un gène. Nous détectons à peu près 100 gènes, un gène, 100 gènes qui est associé avec lupus, SLI. Éventuellement, il y a un facteur environnement, il y a un facteur hormonal qui tout rentre en jeu qui fait que les gens développent lupus. Il n'est pas un seul facteur, il y a beaucoup de facteurs ensemble. Comme une cigarette, il prouve qu'il est capable de provoquer un SLI, lupus. Il y a une toxine comme un silica capable de provoquer ça. Il y a un Médicaments? médicament qui est capable de provoquer ça. Il y a un UV light, le soleil, qui est capable de provoquer un lupus, soit un flair lupus. Hmm. Et docteur, quels sont les symptômes de la maladie? Il y a beaucoup de symptômes. Symptômes qui sont plus communs, qui la plupart des patients qui gagnent, c'est une fatigue chronique. Je me drain, il n'y a pas une petite fatigue, une grosse fatigue. C'est-à-dire, me lever grand matin, me pas envie de venir travailler? Vous fatigué, vous pas sentir, vous pas sentir, vous pas dans sa courage là. D'accord. Mais bon, ne pas dire qu'il te dit qui grand matin levé, pas envie d'aller au travail, il va sentir fatigué, Non, qu'il est bien le plus, hein, c'est ouais, loin de là. non, c'est au Mais drain, veut dire beaucoup fatigué. on va pas lever même depuis le lit. Il y a difficulté lever, associé avec des douleurs joints, comme grand matin ou un peu stiff, un peu raide, ou un joint un peu fait mal, et ou il y a des difficultés pour ce travail là, ou il y a tracas, et que des fois quand on travaille, sur un employé, sur un collègue, dis moi paraît bien lui. Quand on est pas tout un malade, mais en dedans, il sentit beaucoup fatigué. D'accord. Et est-ce qu'il y a une liaison avec, parce qu'il a aujourd'hui sur la main stiff, le patient, enfin, la dimoune qui peut gagner ce même problème-là, est-ce qu'il y a un lien avec arthrite, avec arthrose, rhumatisme? Oui, comme un rhumatisme, c'est une maladie auto-immune, ça c'est une maladie auto-immune. Mais tout ça là, Les il reliés? ressemblait. Ouais, il y a des fois, il y a des gens qui ont un lupus avec rhumatisme tous les deux, on appelle ça lupus. Ouais, ça c'est nous. Nous avons des familles, une maladie rhumatisme, lupus, il y a une Sjögren, il y a une systémique sclérosis, qui est une maladie vous connaissez. Tout cela, une seule famille, nous mettons dans le groupe auto-immune. Un connective tissue, nous appelons connective tissue disease, mais tout relié. Il y a des fois, au commencement, nous mettons les plus rhumatisme, éventuellement, nous trouvons qu'après un test, qui est parti rhumatisme, il est plus lupus.
Est-ce qu'il y a une maladie qui est un enfant capable de gagner ça, Oui, lupus? n'importe qui l'âge capable de gagner. Bébé Oui, aussi? oui, on a un tel lupus, on a à peu près 10% de nos patients en bas de 16 ans. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une diminution sur la vie de tous les jours? Tout peut passer bien, ce quotidien peut passer bien, mais un seul côté sentir une fatigue et capable de diagnostiquer le lupus? Ouais. En principe, il prend beaucoup de temps. Après la littérature, il y a certaines personnes qui prennent 5 ans, 6 ans pour diagnostiquer du lupus. Il y a des symptômes depuis avant. À cause de ces symptômes-là, il y a un peu vague, fatigue, un peu de douleur, il s'est tombé. Il y a des symptômes un peu vagues. Éventuellement, la maladie a progressé, vous trouvez les reins affectés, les kidneys affectés. Là, après, quand nous faisons tester ça, nous trouvons qu'il passe un lupus. Mais docteur, il finit par ça 3, 4, 5 docteurs qui ne pensent pas. Parce que si c'est un symptôme vague, à cause de ça, nous appelons le lupus un great imitator. Il imite beaucoup de malades. Comment on peut dire rhumatisme, Oui. et une infection virale, il est capable d'imiter. Il peut imiter problème les cœurs, il peut imiter problème les reins. Il y a des gens qui ont un diabète, les reins pas affectés, on peut penser que diabète qui peut affecter les reins là, éventuellement nous trouvons que non, c'est une maladie lupus qui est associée avec ce diabète. Le diabète est assez commun, mais c'est une passion lupus. Alors il imite beaucoup de malades. Et il fait prendre le temps pour diagnoser. D'accord. Et il y a une autre condition de santé, docteur, nous tenons assez souvent, surtout lors des réseaux sociaux, Ouais. c'est inflammation. Ouais. Est-ce que le lupus lit aussi vient depuis une inflammation dans les Il y corps? a une maladie inflammatoire. Le lupus, c'est une maladie inflammatoire, pas comme le rhumatisme, pareil comme beaucoup de malades. Mais il y a une maladie inflammatoire. Et tout le maladie inflammatoire chronique, il est associé avec un problème artère, il fait voir pour un problème de cœur, problème stroke. Donc, il y a une maladie inflammatoire. D'accord. Donc, si un dimune, par exemple, il y a une inflammation forte dans ce corps, Ouais. est-ce que là, c'est bien signe qu'il vient quand même faire attention, c'est lupus ça? Définitivement. Plus commun normalement, madame. Nous avons 9 madame dans 10 madame, un monsieur. Alors, si plus de madame qui l'ont pour gagner des enfants, enfin, l'âge gagner des enfants. OK. Si vous C'est-à-dire... 20 ans à 35, 40 ans, les plus communs. Alors, si vous arrivez, vous vous sentez un peu fatigué, vous avez un peu de douleur, si vous tombez, un tirage, ou dans le soleil, vous trouvez un tirage qui est formé, vous vous checker pour le lupus. Vous êtes un médecin et que il y a des fois, enfin, quand malade là, c'est pour ça nous là, pour quand malade là, parce qu'il y a des fois, quand on perd le docteur là, ou pas qu'il y a un symptôme là, on a amélioré, ou tu le soleil, après une semaine, on allait, on sent un peu mieux, mais malade là, il est là même, comment dire, quand on va le soleil, il est capable de provoquer malade là, une plus sévère, éventuellement, après une semaine, il est calmé, mais il est capable de progresser éventuellement. Alors, quand on dit nous rash, docteur, c'est sur tout le corps, ça? Alors, Oui, il y a beaucoup de types de rash qui ont gagné. Le rash plus commun, c'est, on appelle ça butterfly rash. Butterfly rash veut dire dans la joue là, et qui involve ou néné là-haut. alors qui est là? Qui Il fait une butterfly. D'accord. Et il fait une tache? Oui, il y a une tache qui est rouge, qui éventuellement quand même un peu mauve, et les scaly veut dire qu'il y a un petit... Comment dire, bouton acné? Il n'est pas ça, il n'est pas ça. Il n'est pas acné. Il n'est pas comme acné. Il y a une... Les rouges, Il fait une marque? il est là où ça des ceux-là, il y en a plusieurs les bien faux là, il est là où lui et qui vont boutonner là-haut. D'accord. Donc ça, docteur, quand il arrive à un stade-là, la personne peut déjà développer la maladie? Il y a une maladie là depuis avant. Normalement, on a un maladie qui développé un préclinique, veut dire il y a un maladie qui commence à faire problème dans le système. Après un certain temps, qui nous gagne un symptôme. Mais déjà dans la maladie, il y a un organe qui commence déjà à finir affecté, mais qui ou pas connaît. Et comment on les réinfecter. Ou peut-être un bel symptôme, éventuellement, quand on commence à les pieds enflés, figuier enflés, il y a une difficulté pour respirer, il y a une stase comme déjà avancée. À cause de ça, comment une passion, comment nous récemment, il y a une passion, c'est qu'il est arrivé, il y a une petite tache de ce figuier. Quand il a fait test, il trouvait qu'il y en a, éventuellement, me mettait un diagnostic qui est un lupus. Mais d'ici bien. Un des petits douleurs, pas mauvais, mais quand on fait tout test pipi, c'est dans beaucoup de protéines de ce pipi. Voilà. Donc justement, docteur, comment est-ce que le diagnostic se passe? Normalement, pour dire une patient lupus, nous avons un critère, nous avons un point qui nous gagne d'après les symptômes qui sont là. Fait que, on a une douleur, là même, on finit avec 6 points.
si on a un problème dans le sang, on a un problème dans les autres organes, on a pas de point. Avec il y a un test qui s'appelle ANA. S'il est positif, si ça test positif, éventuellement, là, nous commençons à faire un point là. Et si ce point-là dépasse 10 points, on est malade là. D'accord. Alors, je me rappelle, un téléspectateur qui a dit nous inviter le docteur Dikshi Hari, spécialiste en médecine interne au ministère de la Santé et du Bien-être, nous parce qu'on a une maladie chronique et complexe, nous parce qu'on le lupus. Donc, docteur, c'est vrai qu'il jusqu'à ce là, nous pouvons réaliser que ce n'est pas une maladie facile, il est assez lourd quand même, mais on espère jusqu'à la fin de l'émission, on peut avoir une bonne nouvelle pour nous par rapport au traitement. Mais sinon, qu'en est-il justement quand il finit de faire sa diagnostic-là? Là, le patient, il peut automatiquement faire un traitement? Oui, automatiquement, il peut le traitement. Il peut aller aux médecine, il n'est pas capable aux médecine. Quand même, il y a souvent des side effects, il peut aller au médecin, il y a une alternative, si arrivé, il y a souvent des side effects, il y a des autres médecines. Mais tout patient qui est dans le lupus, il peut aller un traitement. Sinon, souvent, nos organes, éventuellement, pas un problème. D'accord. Alors, on dit qu'il y a 9 madames l'eau N-Missier, c'est-à-dire 9 madames pour N-Missier, vous avez gagné le lupus. Donc, c'est une maladie beaucoup plus qui concerne les madames. Oui. Alors, comment est-ce que ça a affecté la vie de cette madame-là? Par exemple, est-ce qu'il a la vie normale? On dit comme ça, il est arrivé entre la vingtaine et la quarantaine peut-être. Est-ce qu'il a 15 enfants? Oui. Au fait, il y a beaucoup de patients lupus, madame Salazar, viennent vers nous. Il y a un petit concern là. Est-ce qu'il est capable de gagner des enfants? Est-ce qu'ils enfants là pour gagner un problème? Est-ce qu'il est même pour gagner un problème? Qui est tout à fait une question justifiée là, docteur. Ouais, mais toutes les semaines, nous gagnons cette question-là. Ah ouais. Au fait, nous avons un bon traitement maintenant. Nous avons un traitement qui est adapté pour sa bonne qualité de patient-là. Et que, normalement, il est capable de gagner des enfants, oui. Mais seulement ce malade, il est bien contrôlé pendant 3 mois, 6 mois. D'accord. Donc, avant la conception du bébé. Ouais. Comment l'IB pense pour gagner pregnant, nous avons besoin, et dans la médecine qui nous donner, dans la médecine, nous ne pouvons pas donner pendant la grossesse. Nous pouvons rester dans la médecine là, et nous pouvons faire ce test. Si ce test montre que cette maladie est en rémission, veut dire qu'il n'y a pas le contrôle. Après 3 mois, 6 mois, là, nous pouvons nous dire, capable de tomber enceinte, c'est moi une close monitoring. Et qu'il y a un patient qui a des enfants, et il y a un anticorps qui nous a dit dans madame sur l'écho, parce que l'anticorps là, il a fallu qu'il transmette le bébé, que le bébé là a un problème cardiaque. Alors, il y a pour autant, nous avons ça. Il y a une affaire un peu complexe, mais oui, il est capable de tomber enceinte, et que la plupart, madame qui tombe enceinte, tout à fait pas correct. Donc, est-ce que vous êtes capable de prévenir que ce bébé là n'a pas un problème aussi? Oui, nous sommes capables. Capable de faire à travers le traitement? Non, on a un anticorps. Il y a un anticorps qui transmet dans les enfants là. Puis quand les enfants là naissent, nous pas tant finir un problème là, nous agir, nous finissons faut aussi nous finissons penser il y a un anticorps qui a un problème. Pédiatre là, il prend ses précautions. Et sinon, docteur, le traitement est à vie, c'est ce qu'on dit à nous. Lifelong. Mais pardon, lifelong. Oui, c'est la vie. Et donc, qu'il y a à faire pour prévenir, pour que sa maladie n'a pas progressé, ou en tant que médecin, ou prescrire un traitement pour que sa patient-là vive une vie normale? Oui. Normalement, comment nous prévenir, fait qu'on est dans quelqu'un dans une famille, comment on tue ou du côté génétique, ou à risque pour gagner malade là. Alors, quand on peut sortir, dans le soleil, pas nécessairement dans le soleil, quand même les temps là couverts, ultraviolet, ils traversent par un nuage. Alors, il est bon de mettre sur la crème soleil. Et si sur la crème, il y a un SPF, Sun Protecting Factor, normalement plus que 50, ça est important. Et de ne pas fumer. Fumer, il trouve qu'il est capable de faire ça lupus ça. Et qu'éventuellement, quand l'IB prend, si arrivé, il y a un traitement, et à peu près, puisqu'ils sont médecine, de trouver qu'il est capable de faire lupus. À peu près, la plupart du temps, c'est un side effect. Et il y a un anticorps qui est capable de provoquer, on appelle drug-induced lupus. Drug-induced lupus, c'est une médecine qui est capable de faire lupus. Ah là là. Ouais, mais c'est moi, ce qui est bon là-dedans, c'est quand on arrête médecine là, un anticorps là, allez. Ouais, mais alors si vous prendre médecine, vous faites une médecine, vous pouvez sentir, après quelques temps, vous pouvez une douleur,
sentir un peu fatigue, ou pas sentir ou bien. Regarde tout médecin, peut-être, on a une affaire qui s'appelle drug induced lupus, on a un test, et vous arrêtez médecine. Alors, docteur, quand il y a une bonne médecine qui provoque le lupus, donc il trigger la maladie. Non, les plus, comment dire, les pas SLI, SLI, c'est une maladie systémique qui ou anticorps propre qu'on fait. Oui. Drug induced, ça, c'est quand on prend médecine là. C'est ça. Les mimiques, comment dire, mimiques un anticorps lupus, ça, mais éventuellement, quand on arrête médecine là, malade d'aller. Alors, c'est un point bien important qui fait moi envie de demander ça, c'est l'erreur qui beaucoup de Mauriciens font. D'ailleurs, pourquoi nous avons fait une véritable plaidoyer là. Si on dit qu'on a la pharmacie ou bien la guide un docteur, il y a un médicament, et nous avons tendance à dire prends tel médicament, prends tel médicament. Donc, encore une fois, peut-être nous explique-nous qui fait les dangereux, qui nous prend nos propres malades, nous prend nos propres médicaments au lieu qu'il nous a un médecin. Ouais, non. Automedication. Ouais. Un certain médicament, nous comprenons qu'on fait automédication, comme paracétamol, médecine pyriton, on a fait mais c'est un médicament comme un antibiotique, un médicament qui est dangereux, quand il prend médecine, il peut penser qu'il y a une malade, son cousin de une médecine, il a une douleur, mais éventuellement, quand c'est un médecin qui examine, il peut trouver, non, mais avec son antédisant, il trouvait que sa médecin n'est pas bon pour lui. Mais personne qui ne donne médecin n'est pas pour ça. Tout à fait. Alors, si moi, je trouve un patient qui a mal à la il va venir avec une douleur, et a certaines médecines, je ne peux pas vous donner. Quelqu'un m'a un anti-inflammatoire, je peux un peu payer pour donner, mais tu as envie de sexer les reins avant, parce que le plus c'est affecté les reins. Avec moi, tout mal à la je me dis, nous ne pouvons pas. Il n'y a pas de problème. Qui appelle anti-inflammatoire? Bon, nous ne pouvons pas donner peut-être un nom commercial, mais est-ce qu'il y a une médecine qui, des fois, nous a gagné over the shelf, comme ça, dans la pharmacie? Oui, des gens qui a appris en médecine, on connaît diclofenac, boufen. C'est une médecine efficace contre l'inflammation, contre douleur, mais il est néfaste pour les gens qui ont lupus si les reins sont affectés. D'accord. Et sur lesquels on est affecté. Nous évitons la médecine là. Et docteur, on soulève un point à là, on vient revenir un petit coup là, on dit qui quand on a dans le soleil, ça c'est un petit peu mon pensée, un gros erreur qui nous fait dans Maurice. Oui. Quand nous allons dans le soleil, nous expectons que le soleil là bien follow nous la tête et qu'il nous trouve un rayon de soleil pour nous dire qu'il est dangereux pour nous la peau. Mais apparemment confirme-nous ça. Apparemment, même si peine à soleil, 10 est ultraviolet, c'est-à-dire quand nous trouve, c'est ce qu'on appelle dans le langage courant l'ODA. Est-ce qu'il confirme-nous, ça est aussi dangereux que le soleil lui-même. Qui fait me dire où ça? Et des fois, nous avons des gens qui ont des lunettes, tu connais, qui teintées. Il est important qu'ils nous disent ça. Lunettes teintées et ou des hauts, peine à soleil, mais aux lunettes une noire. Parce qu'il est supposé les protéger contre le soleil. Est-ce qu'il est capable de dire nous si pas vrai ou faux ça? Difficilement, livré veut dire si ou nous avons pas de problème les patients lupus veut dire de nous trouver dans l'hiver, peine à soleil, pas mettre tout soleil, veut dire capable pas mettre ce sunscreen, il est totalement pas bon, néfaste pour le patient là. Parce que dans la médecine, trouver même qui est au soleil et que pas tout le soleil là, travail là, il a, et des fois il plissant parce qu'il est reflété avec un cloud, c'est une étude qui montrait. Oui. Mais alors, il est important pour mettre tout sunscreen même qui ou pas trouve soleil là. D'accord. Donc, c'est bon d'avoir votre point de vue en tant que médecin sur la question, parce que des fois, nous sommes un petit peu confus. Nous ne connaissons si pas quand on a soleil, l'ODA, est-ce que l'ODA est dangereux pour nous, la peau, pour nous lisier aussi. Et me profiter, comme on le plateau docteur, pour dire qu'il y a une app, apparemment, il y a une application portable, où capable de guetter le taux de UV qu'il y a dans l'air. Ça veut dire, des fois, il affiche un chiffre. Les caves 11 ou bien les caves BC, les 10 jusqu'à 5. Donc, vous connaissez, vous avez double check. Ou à guetter, si les élevé, les pour indiquer l'autre app là, qui a beaucoup d'odeur. Et attention pour la peau, ben, des gens qui ont un problème la peau. Et ben, des gens qui ont un problème lisier, parce qu'ils nous insistent là aussi, parce que le soleil, apparemment, est infecté lisier, docteur. Oui. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, docteur, pour sa petite parenthèse là. Depuis, arrive déjà presque à la fin de l'émission.
Donc, le 10 mai, c'est la journée mondiale pour lutter contre le lupus. Qui fait une journée pareille, docteur? Comment on dit beaucoup de gens ne connaissent pas malade là. Mhm. Et que souvent les symptômes sont un peu vagues. Mhm. Et que pour faire des gens aware qu'il y a une maladie qui s'appelle le lupus et qui prend beaucoup de temps avant de diagnoser et qu'il y a des fois qu'on nous diagnose trop tard. Alors, il y a un jour, il y a une marche, Mais, non, mais, sorry, mais qui fait des gens aware qui est dans sa maladie lupus ça, et qu'éventuellement, si quelqu'un qui est dans lupus, le travail, s'il veut dire qu'il est fatigué, il ne peut pas se sentir bien, mais il est vrai ça. Il y a des fois, concentration, pas qu'à concentrer, moi, c'est un professeur, il a des difficultés concentrées. Il y a beaucoup de difficultés à concentrer. okay. On appelle le plus fog, un terme médical, mais beaucoup de symptômes, il est capable de gagner. Et quand on regarde, on peut tout dire bien, il parfait bien, il fait bien, il peut pas faire ici, il peut pas faire là-bas, il peut gagner sommeil, il peut gagner fatigue, il peut pas lever. Mais il est comme ça, malade là. Alors, c'est bien, hein, docteur, de le mentionner. C'est vrai que quand l'OMS ou bien l'ONU décrète la journée mondiale, c'est qu'ils ont envie de sensibiliser Ouais. à ça la journée-là. Et très souvent, ce sont des problèmes graves qui, ça va une organisation internationale-là, envie de mettre en lumière. Et ça, l'année-là, docteur, le thème de Lupus 2026, c'est rendre le lupus visible. C'est un petit peu ce qu'il nous peut faire là aujourd'hui. Oui. Et nous croyons qu'avec la collaboration de tous, hein, que ce soit le public, le privé, les ben services paramédicaux, ben professionnels comme ou médecins, corps médical, hein, ben infirmiers, ben infirmières, nous tous ensemble nous avons fait qui sa maladie là reculer et plus nous apprendre loin une maladie, plus nous avons prévenir. Oui. Qui ont envie de nous pour terminer, docteur? Pas arrêter le traitement. Pas arrêter. Traitement pas arrêté. Jamais. Non, pas capable de passer en lupus, pas aucune médecine. Il n'est pas capable. OK. Et qu'il y a une médecine qui, on peut dire, pour une patient SLI, qui ont déjà le traitement, il y a un médicament qui empêche le malade là à progresser. Il s'appelle Plaquenil, LCQ, c'est qui l'OLA, vous connaissez. Sa médecine n'a pas arrêté. Il y a des fois, il est capable d'avoir un side effect côté léger après quelques temps. Ça nous peut arrêter médecine là, mais pas une patient qui déjà la médecine là, qui si le médecin là, il le contrôle, il passe bien, il est correct. Mais au moment où il a une tendance qui, quand le tout libre, toujours bien, un an, 2 ans, 3 ans, tu arrêtes médecine là, tu pas bien le traitement, mais là, la maladie pour progresser. Ah là là. Ouais. Okay. Et que souvent une complication quand on a médecine lupus et dans une patient pour l'eau immunosuppresseur. Oui. Le suppresseur qu'il faut, c'est-à-dire pour baisser l'immunité. Alors si arrivé de gagner la fièvre, tu vas pas sentir bien, et des fois tu pas faire la fièvre ou tu vas gagner diarrhée, vomi, tu es capable de gagner une grosse infection. Alors pas de patient qui est immunosuppressant. Il y en a des trois, on appelle ça méthotrexate, cyclosporine, c'est la médecine nous donner pour un lupus qui est sévère. Et si arrivé de gagner la fièvre, tu vas pas sentir bien, à l'hôpital. D'accord. Peut-être éventuellement de l'antibiotique. Une cas perdu patient, c'est comme ça. Alors, docteur, pour un patient, bon, pas périer, mais tu as envie de demander une affaire, pour un patient qui peut-être pas termine le traitement, donc ou des autres retournent vers l'hôpital, ou pas vous crier avec eux? Non, crier, non. Nous comprenons eux. Nous comprenons eux. En tout cas, peut-être pas nous connaît. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Donc, à tout un patient qui peut-être arrête de traitement, voilà, le docteur Henry, peut-être pas arrêter, revenir vers le service médical, vers l'hôpital, dispensaire, pour continuer ce traitement. En tout cas, merci beaucoup, docteur Henry, d'être venu dans l'émission. Donc, mon pensée aux bonnes patients pour reconnaître tout dans l'hôpital Candos. Et moi, je suis content de dire merci à tous les téléspectateurs, mais aussi à tous les patients qui dans l'hôpital, qui restent dans l'hôpital et qui sont malades. Nous se disons bon courage et bonne santé. Qu'est-ce que tu fait avant de terminer? Oui, docteur. Il y a 9-10 madame et monsieur. Oui. Mais monsieur là, en général, il est plus sévère quand il est malade là. Et qu'il est plus tardé pour diagnostiquer parce qu'il est malade, madame, ça. Nous pas pour penser. Okay. Mais quand
et la fois de la pense Michel assis. C'est arrivé que man c'est pas pareil comme madame, mais pensez. Michel D'accord. assis. Ce symptôme, c'est quoi, rapidement, docteur? Madame a plus de douleur. Et Douleur Michel? joint. Michel, quand il vient, il a un organe affecté. Les cœurs affectés, les reins affectés, les plus agressifs. D'accord. Donc, ça ne veut pas dire qu'il peut gagner douleur, qu'il a un lupus, mais toujours est-il ou capable de faire un test de dépistage dans le dispensaire, dans le Health Center, près ou la case. En tout cas, merci beaucoup, docteur, et merci à vous qui avez suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt.